Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc merci d'être fidèle à tous les rendez-vous que je propose et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous faire à chaque fois des vidéos qui, je l'espère, vous seront utiles et vous sont utiles. Donc cette vidéo, elle est consacrée, comme vous le savez, tous les mois aux énergies de la pleine lune. Donc ça va être le cas pour cette vidéo. Je vais vous donner en première partie les énergies générales de cette pleine lune et en seconde partie, on va détailler signe par signe. Donc il y aura des signes positifs et des signes plutôt négatifs et je vous donnerai en fonction de mes ressentis comment vous pouvez être affecté par cette pleine lune. Petite originalité, là aussi, c'est un peu caricatural de mettre positif ou négatif. Il y a des signes effectivement qui sont un petit peu entre les deux, un signe un peu mitigé. Alors j'ai pas créé la catégorie entre deux, j'ai fait des choix. Mais vous verrez, il y a 3 signes qui sont vraiment entre deux. Alors certains, je les ai mis en positif, je vous dirai lequel. Mais ça peut vite devenir un peu négatif en fonction de comment vous allez réagir. Et puis d'autres, je vous ai mis en négatif, mais vous verrez, je vous dirai, c'est mitigé et c'est pas si négatif que ça. Voilà. Mais en gros, on va détailler signe par signe et je vous ai classé en positif ou en négatif, mais je détaillerai après par tous les signes. Voilà les amis. Alors on va commencer par les généralités de cette pleine lune. Donc déjà, elle a lieu ce jeudi, donc jeudi 6 avril, c'est la 4e pleine lune de l'année. Je fais la vidéo maintenant, je l'ai fait toujours un petit peu avant quand je peux, parce que pour certains, vous pouvez être affecté un petit peu à l'avance, c'est mon cas. Donc pour sentir un petit peu les énergies, comprendre un petit peu ce qui vous arrive. Et puis pour d'autres, ça peut durer un petit peu après. Et puis avoir un temps très fort le jour de la pleine lune évidemment. Alors, caractéristique de cette pleine lune, c'est une pleine lune qui va avoir lieu dans le signe de la Balance. Donc, caractérisée par la carte du tarot, la justice. Donc, la justice et la Balance, c'est vraiment le signe de l'harmonie, c'est le signe de l'équilibre. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui va nous pousser à ça, nous pousser à vivre en harmonie, en équilibre, ou en tout cas à retrouver un équilibre dans nos vies ou dans notre relationnel si ce n'est pas le cas. C'est vraiment cette envie-là et ces énergies-là, ça va pousser très 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 fort pour ça. Donc c'est une pleine lune qui va être dans la recherche de l'harmonie, ça va être vraiment le thème principal, recherche d'une atmosphère de bienveillance, d'une meilleure coopération avec les autres, de peut-être un peu plus de légèreté aussi. Donc c'est vraiment ça. Et donc du coup c'est un très très bon moment pour régler des conflits. Ou de conclure des accords. Si vous avez des contrats à signer, des choses comme ça, c'est vraiment le très très bon moment. Et si vous aviez des conflits avec une personne ou des personnes, c'est le moment aussi, c'est un moment très propice pour régler ces conflits-là. Vraiment, cette pleine lune, elle pousse à ça et donc ça vous aidera et peut-être que les personnes en face, elles aussi, elles seront plus ouvertes à tout ça aussi, à discuter, à retrouver un compromis, etc. C'est vraiment une pleine lune de l'équilibre, de l'harmonie, d'une meilleure coopération, de plus de bienveillance. Donc voilà, si vous avez des contrats, si vous avez des conflits à régler, c'est le très 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 bon moment. Autre chose, on est dans le signe de la Balance qui est régi par la planète Vénus, donc planète de l'amour et du relationnel. Donc ça pourrait être, en plus d'améliorer nos relations, de régler des conflits, ça pourrait être aussi une pleine lune où il va y avoir des fortes attractions. Et peut-être que pour certains, il y aura des rencontres sentimentales en tout cas. Ça, c'est tout à fait possible. Et troisième caractéristique de cette pleine lune, les balances en fait sont souvent connues, c'est un petit peu le défaut de la balance, de souvent un peu s'effacer pour faire plaisir. C'est des signes qui n'aiment pas trop les conflits, donc très vite on fait des compromis, on s'efface un peu. Et bien là, vous allez avoir la volonté peut-être d'agir, de mieux assumer vos actes, de vous affirmer. Parce que c'est vous qui allez être mis en lumière. Donc il y a aussi cette idée, j'assume mes actes, je m'affirme, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc une pleine lune assez intéressante au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de régler des choses, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, vraiment, si vous avez des contrats à signer, des conflits à régler, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment de passer des accords, d'essayer de renouer un contact, de trouver un compromis. C'est vraiment un très très bon moment pour ça. Voilà pour les énergies générales de cette pleine lune, c'était plutôt simple, donc c'est vraiment le signe de la Balance et donc ça va pousser à tout ça, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, toutes les pleines lunes, elles nous apprennent plein de choses. Allez, on passe à la deuxième partie, celle que tout le monde attend, où vous allez avoir un peu plus de détails par rapport à votre signe et on va commencer donc par les signes positifs de cette pleine lune. Alors je vais les récupérer.
Alors le tout premier déjà, ben, c'est le signe de la balance. Balance, ben, parce que c'est votre pleine lune, hein, donc toutes les énergies que va favoriser cette pleine lune, eh ben, c'est vous. Hein. C'est vous, donc l'harmonie, l'équilibre, la coopération, régler des conflits, etc. C'est vraiment vous. Et en plus, ben, il y aura cette deuxième partie, là, cette dernière partie que je vous ai expliquée dans les énergies générales, la volonté de s'assumer, la volonté de s'affirmer. Ben, ça c'est bien, ça va vous faire un petit peu sortir de votre signe. Et cette pleine lune, elle va vous pousser à ça. Et ça va être très très bien pour vous. Donc c'est vraiment très positif pour vous. Donc vous allez avoir envie de profiter de la vie, envie de, ben oui, de vous affirmer, de vous mettre en avant. Rien ne pourra vous empêcher en fait à avoir un relationnel très positif. Donc voilà, c'est votre pleine lune. Et ben profitez-en, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a 3 autres signes qui vont se suivre. Je les mets ici. Voilà. Alors, nous avons le bélier. Je vous les montre tout de suite parce qu'en fait, c'est les 3 signes de feu. Bélier, lion et sagittaire. Voilà, les 3 signes de feu. Pour vous aussi, ça sera une pleine lune très très positive, avec une grande confiance en soi, très propice à l'action. Donc pour vous, ça vous va très bien les signes de feu. Alors, pour les béliers déjà. Pour les béliers, ben, sûrement beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme, ça c'est vous, avec l'envie ben, oui, de foncer, l'envie de se battre aussi s'il y a des problèmes à régler, justement, ben, voilà, cette pleine lune elle pousse à régler des conflits, ben, vous allez ressentir ça très fort, donc grande détermination à régler des problèmes, grande motivation, en fait en gros dans tous les domaines. Donc vous allez avoir beaucoup d'énergie les béliers. Alors comme les signes de feu, hein, tous les signes de feu en règle générale, faites attention à pas trop en faire, mais ça va être une pleine lune à mon avis très énergique et avec des résultats qui peuvent être très très positifs si vous faites les choses bien. Donc ça c'est super pour vous les béliers. Pour les lions maintenant. Pour les lions, les pleines lunes, elles se suivent un petit peu. C'est encore une pleine lune un petit peu sur le caractère un peu de l'amour et de la séduction, puisque je vous disais que les balances, hein, leur planète, c'est Vénus, planète de l'amour. Et bien vous, ça va être encore un petit peu dans cette lancée. Hein, c'était un peu pareil avec l'ancienne pleine lune. Donc grande envie de plaire, de trouver l'amour, de séduire. Certains vont le trouver hein, ou l'ont déjà trouvé et ça va confirmer un petit peu ce que vous pensez. Vous allez avoir envie de faire plaisir à la personne que vous aimez. Vous allez peut-être lui faire une belle déclaration. En fait, vraiment, c'est vraiment une pleine lune qui va être encore tournée sur le signe de l'amour, de la séduction. Et si vous êtes célibataire, de la recherche de l'amour. Et c'est peut-être un bon moment aussi de le trouver. Donc c'est une pleine lune très agréable aussi pour vous les lions. Pour les sagittaires maintenant, pour les sagittaires, ça va être un petit peu, la pleine lune va ressembler un petit peu à celle des béliers. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, prêt à surmonter n'importe quel obstacle. On y croit. Et en plus, ce qui est sympa avec cette pleine lune, c'est qu'un rien vous fera plaisir. En plus d'être motivé à surmonter vos obstacles, à régler des conflits, à signer des accords, des choses comme ça, tout ce que pousse cette pleine lune, eh bien vous serez aussi très optimiste et vous allez avoir envie sûrement de profiter beaucoup de la vie. Et puis je vous dis même, vous serez des gens très agréables à côtoyer parce qu'un petit rien vous fera plaisir, un petit geste d'amitié, un petit geste d'amour, un sourire, ça vous fera du bien et vous y serez sensible. Et voilà. Et du coup, ça va égayer vos journées. Donc de belles énergies hein, pour les Sagittaires aussi. Alors, signe suivant, positif. Alors, on a les taureaux. Les taureaux aussi, c'est une jolie pleine lune. Alors, ce qui est sympa pour vous, les taureaux, ce qui va être sympa pour vous pour cette pleine lune, c'est qu'elle va vous sortir un petit peu de votre train-train, de votre routine, de tout. Elle va vous faire découvrir qu'il y a autre chose qui peut être très agréable et très importante aussi dans la vie. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la famille, peut-être que vous allez découvrir d'autres choses qui sont tout aussi importantes. On prend conscience de ça. Donc peut-être que vous allez nouer de nouveaux contacts, que vous allez vous déplacer, voyager. Il y a vraiment d'autres choses qui risquent d'arriver dans votre vie, ou en tout cas il y a vraiment cette envie-là. Et cette pleine lune, elle va mettre ça en lumière, elle va vous montrer que ce que vous pensez comme important, ça l'est, hein, ça l'est toujours, hein, votre famille, votre travail, enfin je ne sais pas, des choses comme ça, mais elle va sûrement mettre en lumière qu'il y a autre chose. Vous allez prendre conscience que oui, la vie c'est pas que ça, il y a autre chose, et puis ça va vous donner envie peut-être d'aventure, l'envie de découvrir autre chose, et ça c'est un peu nouveau pour vous, et c'est plutôt bien.
Elle va vous sortir un petit peu de votre zone de confort et ça sera quelque chose de très agréable. Et c'est comme ça en tout cas que vous allez le vivre et c'est ça qui est bien. Ça va vous permettre peut-être cette pleine lune de découvrir autre chose ou d'autres personnes, de nouer de nouveaux contacts, hein, parce que la balance est un signe aussi très relationnel. Donc peut-être que vous allez découvrir, rencontrer de nouvelles personnes, voyez des choses comme ça, et vous allez trouver ça très agréable, et ça va être un vrai plus, ça sera vraiment très très positif pour vous. Ensuite, autre signe positif, alors j'ai mis les Capricornes. Alors comme je vous disais au début, les Capricornes, j'ai mis des signes qui étaient un petit peu mitigés, les Capricornes, vous en faites partie, il y en a 3 pour cette pleine lune. Alors vous, je vous ai mis en positif. Malgré tout, vous allez être plein d'énergie les Capricornes pour cette pleine lune et très déterminé, ça c'est vous, hein, très déterminé à obtenir le meilleur de vous-même. Vous avez des objectifs en tête et vous allez avoir vraiment envie d'atteindre ces objectifs et de faire en sorte que tout soit parfait, tout soit au mieux. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est en ça que c'est positif, mais alors attention à ne pas être trop Capricorne justement. Je m'explique dans le sens où il va falloir être un peu diplomate. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des exigences envers soi-même, hein, donc ça c'est bien, mais vous pouvez, si vous en faites trop, très vite agacer les gens. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde ne veut pas aller là où vous voulez aller, donc à être trop exigeant, vous risquez un peu d'agacer les gens. Vous risquez un peu d'être pénible. Donc il va falloir un peu maîtriser tout ça, sous peine que cette pleine lune elle devienne un petit peu, oui, et par contre assez négative. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu mitigé. Donc ça reste quand même positif parce que vous allez avoir une belle détermination, l'envie d'atteindre vos objectifs et en le faisant en tant que Capricorne, c'est-à-dire en étant un peu perfectionniste, donc ça c'est bien, mais peut-être que ça peut devenir vite, pour les autres ça peut être ressenti comme on pinaille un peu, vous voyez, et donc du coup vous pouvez peut-être avoir des problèmes de relationnel justement ces jours-ci, si vous en faites trop, si vous n'êtes pas conscient de ça, voilà. Donc pour moi c'est positif, mais attention à votre comportement sous peine d'agacer un peu trop les gens, voilà. Et donc du coup d'avoir des problèmes après relationnels. Allez, on termine avec 2 autres signes positifs pour cette pleine lune. Alors le premier, c'est nos amis Cancer. Alors pour vous amis Cancer, en fait, les pleines lunes c'est toujours un peu compliqué pour vous. Vous êtes quand même le signe un peu émotionnel du zodiaque, donc il risque d'y avoir quand même, oui, pas mal de hauts et de bas émotionnels, mais vous saurez maîtriser. Vous saurez maîtriser la situation justement en vous occupant de ce que vous aimez, de ce qui vous rassure, donc en vous renfermant un petit peu dans votre cocon, dans votre zone de sécurité, votre famille, vos enfants, et vous allez le faire avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de sérénité, et donc du coup ça va vous permettre de passer cette pleine lune tout à fait tranquillement à mon avis. Donc oui, il y aura des émotions, oui, ça va peut-être un peu secouer, c'est une pleine lune, vous êtes un signe d'eau et vous êtes le plus émotif des 3 signes d'eau en plus, mais je vous dis franchement, je ressens qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous allez gérer ça et notamment en plus en vous occupant des personnes que vous aimez ou de choses qui vous font plaisir et donc du coup ça va passer tranquille, vraiment tranquillement. Et dernier signe positif, les Scorpions. Alors pour vous les Scorpions, cette pleine lune, elle va décupler votre intuition. Vous aussi vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif, très émotif, mais cette pleine lune, elle va décupler tout ça. Et ça va être quelque chose d'incroyable, ça va être un vrai atout. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour ces jours-ci, c'est écoutez-vous. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, franchement, c'est le moment. Si vous avez des décisions à prendre, des contrats à signer, des choses à faire, écoutez-vous, posez-vous quelques minutes et écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre intuition a à vous dire. Sortez du mental parce que franchement, vous aurez raison d'écouter votre intuition. Votre intuition, elle vous donnera raison. Et là, ça va être décuplé. Tous vos sens vont être éveillés et ça va être très très positif pour vous. Donc vous, c'est vraiment au niveau émotionnel et au niveau intuitif que ça va se passer et ça va être très fort. Vous êtes un signe très profond, les Scorpions. Et bien là, ça va être très très fort. Donc vraiment, si vous avez des choses à faire, des décisions à prendre, écoutez votre intuition. Votre intuition, là, elle va être très forte et elle va être vraiment votre allié pour les jours qui viennent. Donc vraiment, écoutez-vous, amis Scorpions, et ça sera que positif, vous verrez.
Voilà pour les signes positifs. Donc maintenant, on va passer aux signes négatifs. Donc vous aurez compris que si vous n'êtes pas là, vous êtes en négatif. Mais il y a des signes entre deux, hein, un peu comme les Capricornes que j'ai mis en positif. Je vais vous dire lesquels. Alors, on va commencer par un signe. Celui-ci en tout premier que je mets tout seul là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le signe de la Vierge. Alors pour vous, amis Vierges, ça va être une pleine lune un peu compliquée. Honnêtement, là, vous n'êtes pas un signe mitigé, vous. Vous êtes vraiment un signe un petit peu vraiment négatif pour cette pleine lune. Il en faut, hein. Et puis de toute façon, ça passe, hein, vous inquiétez pas. Mais vous allez être le signe négatif de cette pleine lune. C'est vous. Si je dois en mettre qu'un, ben malheureusement, ça sera vous. Parce que c'est une pleine lune qui va engendrer beaucoup d'émotions en vous. Et vous êtes un signe de terre et vous n'êtes pas trop habitué à ça. Vous aimez organiser, planifier, vous détestez tout ce qui est imprévu. Et ben cette pleine lune, elle va vous apporter, à mon avis, un peu tout ça. Et vous allez avoir du mal à gérer parce que ça ne vous plaît pas déjà. Et ensuite, vous n'avez pas trop l'habitude d'être comme ça. Donc vraiment attention, il peut y avoir un yo-yo sentimental, émotionnel, qui peut engendrer de la tristesse, même un peu de désarroi, je dirais. Et vous n'avez pas l'habitude de ça, encore une fois. Donc vraiment attention. Ne vous précipitez pas, par contre, là, si vous avez des décisions à prendre. Vraiment attention, ne faites pas, vous allez être un peu pris sur le coup de l'émotion. Donc voilà, attention, c'est pas vous. Et donc voilà, prenez du recul sur les choses, peut-être décaler un petit peu certaines décisions, parce que vraiment cette pleine lune, elle va être un petit peu difficile. Vous êtes vraiment le signe négatif de cette pleine lune, donc si vous êtes déjà dans ces émotions-là, ben, sachez que c'est la pleine lune, que c'est ça, et vous avez des émotions très fortes qui vont passer dans votre signe là, et ça va être un petit peu chaud. Donc voilà. Faites ce qu'il faut et puis pas de précipitation dans les décisions si vous en avez à prendre. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en premier parce que je voulais vous alerter par rapport à ça. Allez, autre signe négatif, on a les Gémeaux. Alors pour vous amis Gémeaux, il y aura sûrement là aussi beaucoup d'émotions qui vont engendrer beaucoup de nervosité probablement chez vous. Il y a des coups de sang même un peu possible, hein, donc il va falloir là vraiment se calmer. Vous, ça ne sera pas comme les Vierges au niveau vraiment de l'émotion, mais ça sera vraiment peut-être même un peu de colère, de nervosité. Il y a quelque chose un peu comme ça qui risque de se passer, peut-être de vieilles rancœurs qui peuvent remonter à la surface et ressurgir. Donc il va vraiment falloir se calmer parce que vous allez peut-être être vraiment à fleur de peau, colérique, pardon. Voilà, vraiment vous, ça serait une pleine lune où vous allez peut-être, voilà, vous allez ressentir que vous êtes très nerveux, très nerveux. Donc il va vraiment falloir, se calmer, vraiment se calmer, prendre du recul, faire attention à ce qui remonte. Hein. Je vous dis, il y a des rancœurs, des choses vraiment pas belles qui vont remonter à la surface et qui vont être difficiles à gérer parce qu'elles vont entraîner, oui, de la nervosité, de la rancœur, des choses qui sont compliquées à gérer. Donc pour vous aussi, c'est une pleine lune un peu difficile. Hein. Un peu difficile qui s'annonce, mais encore une fois, c'est des énergies et ça va durer quelques jours et ça va passer. Donc justement, une fois qu'on est au courant, qu'on le sait, eh ben, on peut mieux les gérer. Et enfin, on termine avec les deux derniers signes. Alors je les ai mis à la fin. Je vous ai mis les Verseaux et je vous ai mis les Poissons à la fin. Pourquoi? Parce que justement là, vous faites partie des trois signes un peu mitigés. J'ai mis les Capricornes en positif, mais je vous ai dit que c'était mitigé. Ben, vous, c'est pareil. Je vous ai mis en négatif, mais c'est mitigé aussi. C'est pas aussi dur que les Vierges et les Capricornes. C'est beaucoup plus tranquille. Parce que pour vous les Verseaux, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas tout ça. Mais par contre, cette pleine lune, elle va vous pousser à ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que vous êtes un grand signe rêveur, vous êtes les grands rêveurs du zodiaque. Et donc, elle va vous pousser sûrement à avoir envie de faire des choses qui ne sont pas habituelles. Elle va vous sortir un petit peu de votre routine. Et peut-être même que pour les gens qui vous côtoient, vous allez avoir envie de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude ou de manger des choses que vous ne mangez pas d'habitude ou des choses comme ça. Elle va vous sortir de tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être même assez marrant. Mais voilà, attention justement à pas les choses extravagantes. Ça peut être un peu dangereux aussi. Donc attention à pas trop en faire. Voilà. Donc pour moi, ça ne sera pas une mauvaise pleine lune. Hein. Il n'y aura pas du tout de stress et de choses comme ça. Mais il y aura des choses à maîtriser parce que peut-être que vous allez être un peu hors sol en fait, à mon avis. Donc je pense que
si vous avez des amis Verseau par exemple, ça peut être des gens très marrants à côtoyer ces jours-ci. Parce que c'est des gens qui vont être rigolos, extravagants, qui vont avoir envie de faire plein de choses un peu marrantes. En plus, vous êtes en général de très sociables et de très bons amis. Mais voilà, donc je pense qu'au niveau relationnel, vous allez faire rire tout le monde, vous allez attirer les gens parce que vous allez être ouais, un peu à part, hein, un peu dans votre monde. Et ça peut être très très marrant. Mais ça peut aussi faire peur parce que voilà, vous allez peut-être avoir des idées un peu farfelues, donc il va falloir maîtriser. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est mitigé. Ça peut être très très sympa, mais ça peut aussi déraper si vous n'êtes pas trop conscient de ça. Et enfin, on termine avec les poissons. Alors les poissons, c'est pareil, hein, c'est mitigé. Là, c'est que vous, ça sera un peu plus compliqué quand même que les Verseaux, c'est que vous allez sûrement vous sentir bloqué, hein. Vous allez peut-être replonger dans certains souvenirs quand même. La pleine lune, elle va bousculer quand même, hein. Vous êtes un signe d'eau, donc tous les signes d'eau sont toujours très affectés par les pleines lunes. Et donc vous, ça va remuer, ça va quand même être assez remuant. Donc ça, c'est le côté un peu négatif forcément. Et il y a des choses du passé qui risquent de remonter, des souvenirs, des choses sur lesquelles vous avez bloqué, et ben ça va de nouveau être là. Alors, c'est mitigé dans le sens, si c'est des bons souvenirs qui remontent, et ben ça ira. Ça sera sympa. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est les mauvais souvenirs, les choses du passé un peu qu'on a du mal à digérer qui risquent de remonter. Et donc là, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu entre deux, mais ça risque d'être un peu compliqué quand même. Il y a des choses, voilà, il y a des choses du passé, il y a des choses sur lesquelles on a bloqué, vous allez replonger dans des souvenirs. Et donc ça peut être un peu perturbant, ça va secouer. Surtout si c'est des souvenirs un peu compliqués et un peu négatifs. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis, ben, j'en ai terminé donc, pour cette pleine lune, donc, ben, qui remue hein, comme toutes les pleines lunes. Tous les signes évidemment sont affectés, donc j'ai essayé de vous détailler un maximum pour que ça puisse vous aider, surtout si vous êtes dans des énergies un peu compliquées. Voilà, ou en positif mais pas trop en fer, souvent comme les signes de feu ou les capricornes, attention. Et puis pour les signes négatifs, ben voilà ce qui risque de se passer. Donc j'alerte surtout les vierges et les gémeaux, hein. Ça peut être une pleine lune vraiment compliquée pour vous. Donc attention, attention si vous êtes vierge et gémeaux, ça risque de secouer. Donc voilà, faites le dos rond. Vous savez que voilà, si vous ressentez tout ce que je viens de décrire, c'est normal. Donc gérez. Voilà. Et moi de toute façon je fais ces vidéos pour ça, ces vidéos de la pleine lune, elles sont faites pour ça. Pour vous donner des indications, pour vous aider. Si ça ne vous parle pas, tant mieux, hein, c'est pas grave. Mais si ça vous parle, au moins vous savez où vous en êtes et vous savez pourquoi vous vivez ça. Et ça vous permet de passer ces jours-ci, hein, ces jours-ci-là qui vont entre aujourd'hui et puis c'est jeudi la pleine lune, on va dire jusqu'à ce week-end, on va dire en gros. Hein, voilà. Donc faites le dos rond et puis ça va passer bien sûr. Voilà chers amis, écoutez, je vous embrasse tous, merci d'être toujours aussi fidèles, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve évidemment vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse très fort et à bientôt.